Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes. Comment allez-vous aujourd'hui? Hop, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on fait la synchro pour avoir tout le monde. Zou. Coucou Sandra. Coucou ma Jess, je vois que t'es connectée. Hop. Alors, comment ça va tout le monde? Il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien. Bonjour Fabienne, bonjour Louison, bonjour Catherine, bonjour Nadine. Bienvenue à toutes, je suis contente de vous voir. Alors, petit changement de décor aujourd'hui. Pour la petite anecdote, bonjour Coco, bonjour Sephora. La petite anecdote, elle est très simple. En fait, depuis 2 jours, je n'ai plus de connexion à la maison, voilà, et tout le village non plus d'ailleurs. Donc, bah voilà, je ne voulais pas allumer ce live, donc je squatte chez maman. Voilà, pour avoir de la connexion, pour pouvoir vous proposer ce live aujourd'hui. Bonjour à toutes, coucou. Ah, super. N'hésitez pas donc à partager, à inviter vos copines donc, pour participer à ce live. Donc, eh bien, la carte diamant aujourd'hui, avec les nouveaux produits, certains qui sont vraiment très beaux. Je vous la remontre, voilà. Donc celle-ci, voilà. Vous allez voir, elle est très simple à réaliser. Et pour celle qui se posait la question, une fois qu'elle est pliée, en fait, elle tient parfaitement dans une enveloppe. D'ailleurs, je viens de la sortir de l'enveloppe, donc une enveloppe basique, hein, et elle rentre tout à fait dedans. Donc malgré son format, pas d'inquiétude pour pouvoir l'envoyer. Hop, vous voyez, elle tient nickel dans l'enveloppe, donc c'est pas un souci. Voilà. Bien, et bien nous sommes à une semaine de la sortie du catalogue. Bonjour Amélie, bonjour Christiane. Et à pouvoir commander. Dans une semaine aujourd'hui, on pourra commander les nouveaux produits, donc c'est top. Bonjour Patricia. Voilà, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont reçu le catalogue, donc voilà, vous avez pu découvrir toutes les nouvelles choses qu'il y a. Vraiment des trucs super sympas quand même. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, je vous propose de commencer. Voilà, vous aviez déjà la liste du matériel, je vais vous rappeler les dimensions comme d'habitude. J'ai fait un petit patron aussi comme d'habitude pour que vous puissiez suivre. Et puis bah voilà, on va se lancer. Allez, c'est parti. Ah, ça, Harmony Scrap, je l'ai changé, je trouve que ça me ressemble plus. C'est plus gai, plus lumineux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Catherine, il y a des belles choses dedans, hein. Ouais, je suis bien d'accord. Voilà. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est vrai que voilà, c'est plus sympa, plus coloré, plus gai et plus frais. Voilà. Alors, aujourd'hui, la fameuse carte diamant. Ce qui me ferait très plaisir en fait à la fin de cet atelier, régulièrement je reçois vos créations qui sont vraiment extraordinaires, mais je pense que je ne les vois pas toutes. Donc si jamais vous voulez que je les voie, n'hésitez pas en fait à publier vos créations, d'accord, sur votre page Facebook par exemple, et dans le texte de publication, ajoutez hashtag HarmonyScrap, tout attaché, d'accord, comme ça en fait moi ça m'envoie un rappel pour que je puisse voir vos créations, parce qu'il y a vraiment des choses très 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 belles. Et même les débutantes qui s'inquiètent en fait font des créations superbes. Donc n'hésitez pas, hashtag HarmonyScrap dans le texte de votre publication avec votre réalisation pour que je puisse en profiter et puis faire une publication après où je regroupe vos réalisations. Alors, on y va. Pour cette carte, je vous avais demandé un cardstock, donc du papier cartonné, d'accord, de 28,5 par 14,6. D'accord. Donc ici j'ai pris le riche raisin pour aller donc avec mon papier. Tout simplement parce que comme pour ma première carte, j'ai fait mon fond en fait. J'ai fait mon fond de carte. J'aime ça de plus en plus. Ça permet, si on ne veut pas acheter toutes les collections, en fait il suffit d'avoir le set de tampons
tout simplement. Donc là, en l'occurrence, Émotion Feuillée, il fait partie du nouveau catalogue. J'avais mon lot de tampons, j'ai pris un lot de 3 encres, voilà, donc là, vert olive, feuillage sauvage, pardon, et riche raisin, je bafouille, d'accord. J'ai pris un combo de ces 3 verres, et puis en fait, voilà, on s'amuse à tamponner de façon aléatoire. Là, j'avais fait sur un murmure blanc A4, ça permet de faire plusieurs cartes avec, et en fait, du coup, chaque papier est unique, voilà, parce que même nous, on fait pas toujours la même chose. Merci Mélie, c'est gentil. Du coup, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez à la lumière. Comme d'habitude, j'ai mis un petit peu de brillant dessus avec la peinture champagne que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, ça, c'était pour vous expliquer un petit peu le fond de carte. Donc, notre carte stock 28,5 par 14,6. On avait 2 morceaux de papier unis, donc pour les bandes de côté, de 4,4 par 14,2. D'accord. Nous avions le papier design pour pareil, les panneaux latéraux de 4,1 par 13,9, donc 2 fois, d'accord. Et ce morceau ici de 9,5 par 14,6 qui va venir, comme vous en doutez, se mettre sur l'avant de la carte. En fait, on va venir le découper pour le mettre ici sur l'avant. Voilà. Donc vous voyez, en plus, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. À partir du moment où vous avez le cardstock, donc une ou 2 couleurs unies, et vous pouvez même avec un set de tampons et 2 ou 3 encres faire votre papier, et ben en fait votre carte elle a un super effet avec finalement pas énormément de matériel. D'accord. Alors je vous montre le patron pour vous donner une première idée avant qu'on le fasse ensemble. Voilà, donc ça c'est votre morceau de papier de 28,5 par 14,6, d'accord. Donc on va venir faire des premiers plis dans ce sens là, d'accord. Ah, alors je vais le faire en même temps que vous, comme ça vous guidera. 4,75, 9,5, 19 et 23,8. Alors ne vous inquiétez pas, je vais évidemment répéter les dimensions. Donc 4, je vais vous les mettre à côté d'ailleurs. 4,75, 9,5, 19 et 23,8. Tout ça en centimètres évidemment pour marquer nos plis. Alors c'est parti. Jess, tu déchires. Arrêtez les filles, vous allez me faire rougir. Hop, si je cache. Alors, le premier pli, 4,75. Hop, voilà, on ne se trompe pas, on prend bien la partie qui plie. N'hésitez pas pour les plis, pour ne pas peiner après au moment du pliage complet. Donc 4,75, 9,5. Bonjour Patricia. Ensuite 19. Voilà. Et le dernier à 23,8. Voilà. Ça, ce sont les premiers plis. Hop. Alors, Fabienne, ça a coupé et vous avez raté. Alors, dites-moi, Fabienne, je répète, votre cardstock de 28,5 par 14,6, vous faites 4 plis de 14,75, 9,5, 19 et 23,8 cm. Vous avez les mesures ici. Lélé, bonjour, et bien sûr, la vidéo sera disponible en replay sans problème à la fin du live le plus rapidement possible. Et sinon, vous le retrouverez évidemment dans la section vidéo sur ma page Harmony Scrap et également sur mon blog harmonyscrap.fr et sur YouTube. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Fabienne, n'hésitez pas à me dire si c'est bon pour vous les mesures. Bonjour Daniel, bienvenue, ne t'inquiète pas, nous venons de commencer. Je te demanderai donc de prendre ton cardstock de 28,5 par 14,6 et de venir marquer les plis qui sont affichés ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais mettre de côté mon massicot puisque le reste des plis
Nous allons les marquer à la main. Fabienne, je vous en prie. Alors, on va venir se munir de notre crayon de papier et d'une règle. Comme d'habitude, lorsque je vous fais faire ça, c'est pour que vous ayez... Elle a l'air pas mal, merci Lélé. C'est pour que vous ayez plus de repères, que ce soit plus facile. Après, pour marquer les plis, qu'il y ait plus de justesse. Mais par contre, n'oubliez pas de bien les marquer avec des traits très légers, de manière à ce qu'il n'y ait pas de traces et que vous puissiez effacer correctement. Je vous remontre le patron. Voilà. Donc, il va falloir venir marquer les plis de ces zigzags ici. Et encore une fois, vous allez voir, c'est très très simple. Les mesures sont quasiment les mêmes à chaque fois. D'accord? Alors, hop, je mets ça de côté. Nous avons notre cardstock avec 5 parties. D'accord? Nous allons le tourner, donc le mettre à la verticale. Est-ce que vous voyez? Je vais décaler ça. Voilà. Nous avons la première section ici, la deuxième ici. On va venir simplement chercher le centre. D'accord? À ce niveau-là. On va venir marquer ici. Donc, premier pli, deuxième pli. Donc, on est bien au niveau du deuxième pli. On vient ici mesurer depuis le haut à 4,75. Alors, je suis un peu loin. 4,75 ici. D'accord? Et pareil de l'autre côté. 4,75 mais depuis le bord. Si vous préférez retourner votre cardstock, bien sûr, pas de problème. C'est bien comme vous expliquez, vous allez à l'essentiel. Merci beaucoup Lélé, c'est adorable de votre part. Mon but c'est de pouvoir vous guider, vous aider et de pas aller trop vite. Donc c'est gentil, merci beaucoup. Donc 4,75 entre là et 15,75 de là à là. Bien sûr, vous pouvez tourner si vous préférez, si c'est plus facile pour vous. Hop, donc on vient marquer 4,75, ok. Donc premier pli, deuxième pli, 4,75 de là à là et 4,75 de là à là. On continue, même principe au niveau du troisième pli. Pareil, 4,75 depuis le bord gauche. Hop, et également 4,75 depuis le bord droit. Hop, voilà, c'est simplement pour vous faciliter en fait les plis par la suite. D'accord? Donc, premier, deuxième, troisième pli, jusqu'ici, tout va bien. Nous avons l'essentiel. Il va falloir maintenant que nous marquions le centre ici, parce que vous imaginez bien qu'il va falloir ici, là, marquer des plis. Donc, on va venir prendre le centre entre le deuxième et le troisième pli, d'accord? Le centre de section, là, 4,75 sur le haut et 4,75 sur le bas. Donc très simple encore une fois. Hop, je viens chercher mon centre. Hop, 4,75 sur le haut et 4,75 sur le bas. Hop, je vous sens encore très concentré. Voilà. Ok. Eh bien, la plupart des choses à marquer sont faites. Maintenant, nous allons venir plier. Hop, je vais prendre mon outil touche à tout, d'accord, une règle, et je vais venir marquer les plis. Un petit conseil technique pour venir marquer ce pli, qui est tout bête, hein, mais on ne sait pas forcément. Bonjour Frédéric, bonjour Delphine. C'est, alors, j'espère que tout le monde, ça va. Ça a l'air d'aller. Nous reprenons notre cardstock à l'horizontale, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième section. Nous allons venir marquer un pli au niveau de la deuxième section, d'accord? Et donc, nous allons prendre de la pointe ici au niveau du premier pli qui sépare les deux sections.
nous allons venir le faire rejoindre le premier point que nous avons marqué ici. Et mon petit conseil, alors attention, ça vient pas de moi, c'est voilà, le monde du scrap. On vient d'abord positionner notre pointe de touche à tout à la pointe ici. Et ensuite, on cale, je sais pas si je mets ma main devant du coup, hop, on positionne notre touche à tout à la pointe. Et ensuite, on cale notre règle pour qu'elle vienne jusqu'au point qu'on a marqué. Et on vient marquer le pli. N'hésitez pas à insister sur ce pli pour que le pliage se fasse bien à la fin et que vous ne soyez pas embêté, que ça puisse être le plus droit possible. Voilà. Et bien maintenant, on va continuer. Même principe. Donc, nous venons relier ce point-ci à celui-là. Donc, le pli qui se trouve là, sur le deuxième pli de la deuxième section, au centre de notre panneau central. Hop, voilà. Donc, je positionne. Je viens caler. Savoir expliquer précisément sans être soporifique, un talent. Merci Marina. Vous allez me faire trembler. Mais vraiment merci, je suis très touchée. Hop. On marque bien le pli. Voilà. On insiste bien pour pas peiner ensuite au pliage complet. On continue. On vient descendre le pli donc du centre du panneau central. Oula, du centre du panneau central jusqu'au premier point du haut qu'on a marqué du troisième pli. Hop, donc même principe. Je viens positionner ici, je cale ma règle et je marque mon pli. Vous voyez, du coup, on tombe nickel au niveau du point qu'on a marqué là. Voilà. Et pour le haut, le dernier pli, eh bien, nous remontons. Donc, du point marqué ici sur le troisième pli pour rejoindre la pointe ici qui sépare les deux dernières sections. Hop, voilà, donc je mets mon outil là et je trace. Voilà, nickel. Et maintenant, eh bien la même chose. Donc soit vous restez dans ce sens-là, là c'est vraiment selon comment vous préférez manipuler. Et donc vous venez marquer vos plis ici, soit si vous préférez, vous tournez votre papier et vous venez faire le même principe. D'accord? Là c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc là par contre, si vous laissez votre cardstock dans ce sens-là, n'est-ce pas? Pensez bien, donc je monte, je descends, je remonte, je descends. D'accord? On y va. Hop, je vais me tourner comme ça. Je viens positionner, je rejoins la pointe. Voilà, on insiste bien. Pareil de l'autre côté. Donc je redescends, je positionne. Voilà, parce que selon l'épaisseur de votre outil, il peut y avoir un petit décalage d'1 ou 2 mm en fait, et c'est un petit peu agaçant. Voilà, hop, c'est reparti. Maintenant je remonte, je me cale. Hop. Ça va, j'ai pas été trop vite pour la partie du bas, dites-moi. Hein. Hop, et la dernière partie, donc je positionne, là. Et voilà. Et ben vous voyez, en fait, c'est pas compliqué. Le principe, il est tout simple. C'est juste quelques plis et l'essentiel de la carte est fait. Nous allons prendre, avant de faire les pliages, continuer nos petits plis. Pour cela, on va prendre le papier design que vous avez choisi, d'accord, 9,5 par 14,6. Selon les motifs que vous avez et selon si vous avez un papier design qui est recto verso. Pour vous faciliter la tâche, alors moi ici je vais marquer à l'arrière, d'accord. Peut-être que si votre design est plus clair à l'arrière, vous pouvez vous servir de l'arrière pour retrouver vos points simplement.
hein. C'est juste une question de facilité. Alors, le principe de ce morceau, vous inquiétez pas, il est plus grand celui-là. Hein. Ça donne pas si grand. Voilà, peut-être que je l'ai photocopié, mais vous voyez, la taille réelle, c'est ça. D'accord ? 9,5 par 14,6. Et en fait, le principe est le même que pour la base de carte. Il suffit de venir chercher, donc, pour le haut, le centre. Donc, vous allez marquer un point à 14,75, qui sera donc la moitié de 9,5. D'accord ? Ensuite, on va retourner. Du bord ici, on vient chercher 4,75. Du bord de droite, on vient chercher 4,75. D'accord ? Et le principe est le même en bas, ici et là. D'accord? Alors, on y va. Zou. Je prends mon papier. Donc 9,5 par 14,6. Je prends mon crayon. Voilà. Alors, je viens chercher le centre. 4,75. Essayez de le marquer assez haut pour que ce soit plus facile pour vous. Je vois rien. 6, 7. Voilà. Avec le cercle de lumière, 4,75. Oui, je sais, Sandra. Je sais. Et la moitié de 9,5, c'est pas simple. J'ai mis le centre ici. Je viens marquer mon autre centre en bas. 4,75. Hop là. Voilà. Je tourne mon papier. Je viens, à partir du bord gauche, marquer également 4,75. Pour rester dans le même sens, je vais aller marquer la même chose ici en face. Depuis le bord gauche, 4,75. Voilà. Je retourne. Je viens chercher depuis le bord gauche 4,75. On ne peut pas bouger son papier harmonie. Hop. Et depuis le bord gauche en face, 4,75. Voilà, jusque là, ça va. Maintenant, tout simplement, pour faciliter la découpe, je viens marquer, relier ces points, tout simplement pour avoir quelque chose de plus propre. Donc encore une fois, un trait vraiment très léger, qui soit facile à effacer. Après, si c'est l'arrière, effectivement, vous vous en fichez. Mais si c'est directement sur votre papier design, il vaut mieux y aller très légèrement. Voilà. Je rejoins le point de gauche au point du centre. Hop. De rien, Marina, et bon courage pour le travail. Hop, et le dernier. Et voilà. Voilà. Vidéo coupée. Ah bon? Alors, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Je vous vois toujours connecté. Fabienne. Essayez de vous reconnecter peut-être si vous me voyez toujours. Alors, maintenant qu'on a marqué ces plis, eh bien voilà, vous avez compris le principe. On vient découper. Et j'ai oublié mes ciseaux dans le déménagement. Hop, donc je vais prendre ce que j'ai sous la main. Et on vient couper notre papier design en suivant les traits. Voilà. Tout bêtement. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire du pliage et du collage. Et la déco. C'est bon pour vous? Ah, bon, alors je pense que notre collègue a eu un petit souci de connexion. J'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter. Sinon, évidemment, il y a le replay, comme d'habitude, dans la section vidéo. Mélie, c'est bon aussi. Catherine, ok, ça marche. Hop, donc vous venez couper. Zou. Et voilà. Hop. Et bien, tout simplement, maintenant, nous allons venir les faire nous allons venir marquer les plis de notre carte. Je prends mon plioir. Hop. Voilà. Donc, je vous remontre avec ce qui est déjà fait. Donc, les plis du haut, comme ceci, vont venir se mettre à l'arrière. D'accord? Voilà. Donc, celui du haut aussi, comme ça.
Je vais vous le faire en direct, ce sera plus simple avec ma vraie carte. Voilà, donc on vient marquer les plis. Hop, tout simplement. On insiste bien, encore une fois, pour que la carte se plie correctement. Vous marquez tous vos plis, déjà les plus longs, d'accord. On fera à l'intérieur les plis diagonaux après. Voilà, on insiste bien pour faciliter le pliage total. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas assez appuyé sur ce pli-là. Je pense que ça va être compliqué après, mais bon, on va voir. Alors, je pars ici avec le haut de ma carte. Ok. Je viens prendre ce premier pli ici et je vais vers l'arrière. D'accord. Deuxième aussi. Et je fais comme ça. Est-ce que vous suivez? Même principe pour la section de droite. Excusez-moi, je vais aller fermer la fenêtre parce qu'il y a la tondeuse à côté. Bougez pas. Voilà. Hop, ça sera mieux comme ça. Donc je reprends. Nous sommes ici sur la partie du haut de la carte vers l'arrière. Pareil de l'autre côté. Je viens marquer les plis. D'où l'intérêt là, vous voyez, d'avoir bien marqué nos plis. Hop, jusqu'à la pointe. Voilà. Hop, on rejoint. On marque le pli et on tourne, on fait pareil. À l'extérieur. Voilà. On vient marquer là. Je viens ensuite marquer ce pli-là. Comme ceci. Après, ils viennent tout seuls, hein, vous avez vu. Quand on part sur le premier, le second suit direct. Hop, et voilà. Et nous avons notre carte diamant. Donc là, vous adaptez avec votre plioir pour bien finir de marquer les plis. Donc dans les petits coins comme ça. Voilà. Hop. Pour que ça tienne bien. Voilà, par en dessous également. Hop. Et voilà. Et ben voilà. Alors, on vient gommer les petits traits qui sont toujours apparents pour que ça fasse plus net. Il y en a qui ne se voient pas, mais bon, au cas où, ça fait quand même plus joli. Voilà. Et dites donc, on a presque terminé. Regardez-moi ça. On vient prendre le morceau de papier design que nous avons préparé. On vient le coller ici, tout simplement. Ensuite, vous aurez besoin donc des deux morceaux de papier de 4,4 par 14,2 en 2 exemplaires. Donc ça, c'est pour venir faire le matage de vos panneaux de côté. Voilà, ici. Hop. Ensuite, vous prenez vos deux papiers, vos deux bandes de papier. Merci Daniel. Vos deux bandes de papier design de 4,1 par 13,9. Voilà, vous choisissez le sens que vous voulez les mettre. Ça va venir ici. Et ensuite, on fait la déco. Voilà, donc c'est parti. Je viens coller ça ici. Hop. Donc vous voyez, quand je disais pour les débutantes qui s'inquiétaient, oula, ça risque... Bisous Karine, merci. C'est gentil d'être passée. Les débutantes qui avaient peur que ce soit compliqué, etc. En fait, non, vous voyez, hein, il suffit de quelques plis. Et puis finalement, c'est super simple. Est-ce que vous voyez le côté brillant? Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Parce que moi, avec la lumière, là, j'arrive à le voir. Mais à la caméra, ça ne se voit pas forcément. C'est toujours le spray là qu'on prépare dans les petits flacons avec soit de l'eau, soit de l'alcool. Et la peinture, là j'ai pris de la peinture champagne. Et ça permet en fait d'asperger un petit peu notre création et de lui donner un côté brillant un petit peu partout. Je trouve ça super sympa. Et puis finalement, c'est pas forcément que pour Noël. Donc c'est assez sympa. Hop. Comme ceci, voilà. Hop, le papier design.
quand on connaît pas. Oui, oui, bien sûr. En fait, Danielle, elle peut impressionner. Mais je pense que les filles qui sont en train de la réaliser se rendent compte que c'est pas si compliqué. À partir du moment où on a les mesures et qu'on voit la première fois les plis qui sont à faire, après finalement ça devient simple. Mais c'est vrai que on peut appréhender quand on voit que l'aspect final en fait. Voilà. Essayer de le faire le plus droit possible. Voilà. J'ai pas choisi tout à fait le même combo de couleurs que la première fois. Hop. Là j'avais pris feuillage feuillage et là pour la première carte ici j'avais pris Toulouse vers jardin. Vous voyez, c'est un petit peu plus foncé. Mais en fait le principe est le même. J'ai gardé le riche raisin en fait pour la couleur un petit peu plus claire finalement. Voilà. Hop. C'est bon. Alors je vais venir faire ma déco. On se fait des montagnes. Ah oui, oui, bien sûr, Daniel, qu'on se fait des montagnes, c'est vrai. Bien sûr que oui. Alors, je vais prendre les petits cercles. Alors ça, c'est des gros boîtiers qui sont vendus chez Stampin' Up que j'adore parce que du coup, c'est beaucoup plus large et on peut ranger plein de choses dedans. Hop. Alors ça, c'est super beau. Voilà. Zou. C'est ce que j'ai utilisé, c'est le petit anneau doré que j'ai utilisé pour ma première carte, que je mets ici. Ça donne un petit effet sympa. Hop. J'ai déjà préparé mes découpes, évidemment. Voilà. Ma petite étiquette. Ça, c'est une étiquette aussi qui vient d'un nouveau set de poinçons qui est coordonné à touche d'élégance. Et c'est vraiment très sympa, regardez. Voilà. Donc en l'occurrence, là, c'est celle-ci. Hop. C'est celle-ci qui est très sympa. Et du coup, ça s'adapte avec plein de sentiments qu'on a déjà. C'est une collection qui est très sympa. Il y a plein de choses à faire avec ça. Merci Hélène, c'est gentil. Hop. Alors, je vais prendre mon double face qui se trouve là. Vous voyez, encore un gros boîtier. Hop, pour ranger les dimensionnels. C'est quand même super pratique. On a tout sous la main. On n'a pas besoin de chercher dans le fond des tiroirs. Alors, je vais mettre un petit peu de double face pour cet anneau. Hop. Pour venir le coller. Et puis, de toute façon, il sera retenu également par les autres décos. Je vais venir le mettre là. Voilà, je prends mon autre partie de touche à tout pour venir le décoller. Hop. Comme ceci. Je vais en mettre là. C'est un premier soutien. Voilà. Et je me fais avoir avec le sens du papier motif. Ah, zut, Patricia. Vous n'avez pas la possibilité donc de le tourner pour changer de sens? Il faut vous dire qu'il y a toujours un moyen de rattraper en scrap. Quand on fait une bêtise, il y a toujours une solution pour rattraper une bêtise qu'on aurait faite. Faut pas paniquer, il faut réfléchir vite fait à ce qu'on pourrait modifier, changer, cacher avec une étiquette, avec voilà, ou remettre un autre papier dessus. Il y a forcément une solution. Alors, je vais reprendre ces petits papiers là aussi. Vous avez vu la découpe au laser? J'adore. C'est vraiment superbe. Ces découpes là sont extrêmement fines mais solides. Et en fait, la feuille, on peut l'utiliser soit sur le côté doré, mais également sur le côté blanc, en fait. C'est recto verso, donc c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, je viens positionner. Hop. Je vais mettre comme ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai perdu personne? Est-ce que ça vous plaît toujours? Est-ce que vous vous en sortez?
Eh ben, ça me plaît pas comme ça. Alors, est-ce que si je le passe par derrière, ah, peut-être mieux. Finalement, j'en aurais peut-être moins, mais c'est pas gênant. Ouais. Alors, je vais tout coller ensemble. Oh, j'ai chaud. Fabienne, vous avez tout raté. Oh, bah écoutez, je vous invite à regarder le replay tranquillement. Peut-être que ça ira mieux. Déco en cours, Sephora, c'est top. Ah, super. Donc ça va. Ça veut dire que le montage de votre carte est bien fait. Donc c'est super. Moi, j'adore. Avoir vos retours, en fait, c'est très agréable parce que, voilà, en fait, c'est du boulot en amont, etc. Essayer de trouver un projet qui va vous plaire, de le préparer, de faire le patron quand c'est possible, les vidéos. Donc, si vous me dites, bah oui, on arrive à comprendre, on arrive à suivre, etc. Bon, bah je me dis que j'ai pas travaillé pour rien. C'est cool. Enfin, travailler. Oui, c'est du boulot, mais c'est vraiment une sacrée passion. Ouais, je m'éclate vraiment. Voilà, ça va le faire. Un petit peu de double face à l'arrière. Pour maintenir tout ça, ça fera une deuxième tension, pression pour le double face. Alors je fais attention que ça ne se voit pas à l'arrière, à l'extérieur, comme là par exemple. Pas que je descende si bas. Hop là. Voilà. On applique bien, on prend le touche à tout pour décoller, ça va tout seul. Hop, c'est magnifique. Voilà. Nickel. Ma petite étiquette de sentiment qui va venir là, peut-être. En fait, elle peut dépasser hein, de l'ovale. C'est pas gênant puisqu'en fait, ça, du moment que ça dépasse pas du bord de la carte et que ça coince pas au moment où vous allez le mettre dans l'enveloppe, vous pouvez vous permettre de faire un petit décalé avec vos étiquettes. Alors, ou alors je viens le placer là. Ouais. Alors, les dimensionnels qui se trouvent être ici. Hop, voilà. Zo. Hop. C'est parti. On les enlève. Et bien voilà. Zo. Une petite touche de brillant pour finir sur l'étiquette. Merci Fabienne, c'est gentil. Hop, voilà. Donc ça, on va prendre, faire une petite perle comme ça. Une petite perle métallisée qui sont très très fines, très très élégantes, je trouve. Merci Patricia. Hop. Oh, elle est tombée. On l'a en version champagne et en version argentée. Vous voyez, c'est très fin, très, très classe, je trouve. Hop. Toujours notre outil touche à tout pour prendre nos petites perles. Voilà. Je vais la poser ici, une autre sur le côté. Hop. Et bien voilà. J'adore le résultat. Merci Coco, merci Catherine. Vous êtes adorables. Je suis ravie que ça vous plaise. Hop. Donc là, on a une carte qui est vraiment simple, unique. C'est vraiment sympa. Voilà. Bon, et bien voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que certaines parmi vous ont encore des questions, ont un doute ou ont besoin de mesures quelconques? De toute façon, comme d'habitude, donc la vidéo en replay, je publierai également un article sur mon blog où je vous remettrai les mesures et vous aurez également les patrons, d'accord, pour que vous puissiez retrouver l'essence de pliage, etc. N'hésitez pas. Hein. Donc vous aurez tout sur le blog. Vous aurez également la liste des produits que j'ai utilisés pour la plupart. Ok. Et donc voilà, vous avez fait vos deux cartes, enfin votre carte diamant. J'espère que voilà, que cette vidéo vous a plu, que ce live vous a plu.
Merci beaucoup pour tous vos commentaires adorables qui vraiment me vont droit au cœur. Je suis vraiment très touchée, c'est vraiment adorable. C'est trop sympa. Merci beaucoup. Voilà, si vous avez des questions, je suis disponible au maximum pour vous sur ma page. Envoyez-moi vos commentaires, vos messages, vos interrogations, n'hésitez pas. Je serai... voilà, j'essaye d'être le plus disponible possible pour répondre à vos questions lorsque vous faites les replays, par exemple. Super. Merci Daniel. Donc voilà, n'hésitez pas donc à publier vos créations pour que je puisse les voir. J'ai hâte de les découvrir. Hashtag HarmonyScrap en un seul mot attaché dans le texte de votre publication, que je puisse toutes les voir. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Le projet est déjà prêt, il sera publié normalement aujourd'hui ou demain. Un projet très lumineux, vous verrez bientôt pourquoi. Comme d'habitude, vous aurez la liste du matériel dans l'événement. N'hésitez pas à vous abonner sur la page, du coup, ça vous fait un rappel lorsque je démarre le live, d'accord. Et puis quoi d'autre. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle après-midi. Prenez bien soin de vous. Merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre. Vous êtes ma récompense. Voilà. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Bon scrap et à la semaine prochaine. Bye!